du Saint-Esprit dans les nations. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dirigera tout ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons merci au Seigneur pour cette grande faveur qu'il nous accorde dans sa maison. Que ce soit pour toi qui arrives pour la première fois, que ce soit pour ceux qui nous suivent en ligne, au travers des réseaux sociaux, au travers de notre radio en ligne, au travers de notre télévision en ligne, et même pour toi qui as souvent l'habitude, de même que pour nos visiteurs internationaux, à toutes ces personnes, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous croyons que Dieu a quelque chose pour chacune de nos vies. Dieu nous amène quelque part. Et si le Seigneur t'a accordé à moi et à toi la grâce de participer à ce programme, assurément c'est pour notre avancement. Assurément c'est pour ta bénédiction. Et je voudrais te donner cette certitude. Ce lundi est encore unique. Unique parce que Dieu veut rentrer dans les grandes profondeurs, dans ce que la famille des 6 croyait caché. Il croyait que personne n'aurait jamais accès. Pour ta libération, pour ta restauration, effectivement, c'est là-bas que le Saint-Esprit rentrera ce soir pour faire encore des merveilles dans chacune de nos vies. Nous lui disons merci pour ce programme qui est consacré à remettre cette semaine entre les mains de l'Éternel. Et je suis très très convaincu que le Saint-Esprit, par son baptême de feu et de puissance, visitera encore nos âmes de la manière la plus extraordinaire, afin que tu ne sortes pas d'ici comme tu es venu. Parce que Dieu connaît très bien ta situation et ma situation mieux que quiconque. Et le ministère de ce soir doit réellement porter du fruit en toutes sortes de puissants témoignages. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne pouvons rien faire sans le conditionner à l'Esprit Saint. Parce que nous croyons que lorsque le conditionnement du Saint-Esprit est établi, la volonté de nos chairs se tait. Mais c'est la volonté de Dieu qui triomphe. Et le Saint-Esprit nous accordera à toi et à moi cette grâce spéciale qu'il a préparée d'avance pour nous, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est pourquoi nous allons lui recommander ces moments. Nous allons prier. Celui qui nous suit en ligne, celui qui suit les audios, doit répéter la prière après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une fois de plus, merci. Ce lundi,
ne sera pas un lundi de plus, mais un lundi extraordinaire, un lundi de visitation, un lundi de démonstration de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Puisque, Seigneur, tu vois là où je ne vois pas, tu entends là où je n'entends pas, tu ressens ce que je ne ressens pas. C'est pourquoi ce soir, je consacre cette parole, cette exhortation, afin qu'elle me consacre, qu'elle me transforme radicalement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la prière de ce soir, l'enseignement de ce soir, les prières de ce soir, tout ce qui est de l'Esprit de Dieu est conditionné par le Saint-Esprit, afin que toute chair se taise et que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit éternel, nous parle, nous édifie, nous communique la vie, nous communique les bénédictions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, glorifie-toi ce soir. Je prends autorité sur toute interférence de l'Antéchrist pour m'empêcher de rentrer dans mes bénédictions. Ces interférences, elles sont ligotées et jetées dans les abîmes. Tout esprit de fatigue, de somnolence, de malcompréhension spirituelle est déjà ligoté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, parce que la présence de l'Esprit Saint, elle est dense ce soir, elle est profonde ce soir, elle est inimaginable ce soir, parce que Dieu me visite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Le thème de cette exhortation est intitulé Le trésor qui se trouve dans ta marche sincère avec Dieu. Le trésor qui se trouve dans ta marche sincère avec Dieu. La parole qui dirigera cette prière de ce soir est tirée dans le psaume 119, le verset 80. Psaume 119, le verset 80. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme celui qui possède ce soir le trésor d'une vie sincère avec Dieu. C'est très important de comprendre ce que Dieu veut faire. Tous ces jours, tout au long de cette journée, depuis toute cette nuit, Dieu me parlait du mystère qui se trouve dans sa sincérité.
Et avec certaines personnes avec qui j'ai partagé depuis cette matinée, je leur parlais du trésor. Lorsqu'on parle d'un trésor, c'est une valeur qu'on ne peut même pas facilement estimer. Et celui qui veut la sincérité, il veut voir Dieu à l'œuvre. Vous savez, si une valeur représente un trésor, si une valeur est reconnue par les enfants de Dieu, alors leur vie ne sera plus la même. J'ai réalisé que Dieu, il faisait miséricorde à qui il voulait. Cela ne dépendait pas de celui qui courait. Mais j'ai compris que les hommes et les femmes sincères obtenaient des bénédictions qui étonnaient plus d'une personne. En fait, la sincérité, ça va vous étonner, elle est devenue rare. Maintenant, pourquoi l'ennemi va combattre la sincérité? Pourquoi la famille des six va combattre la sincérité? Pourquoi l'antéchrist sera grandement opposé à la sincérité? Parce que son trésor touche directement le cœur de Dieu. J'ai cherché à comprendre. J'ai cherché à comprendre pourquoi Dieu disait de David qu'il était selon son cœur. J'ai réalisé dans les œuvres que David a eu à faire combien il était sincère vis-à-vis de Dieu. La sincérité commence par une attitude. C'est-à-dire, je décide, je reçois la grâce de Dieu d'être sincère. Lorsque cette sincérité prend du terrain, en gagnant mon cœur, elle devient vraiment une habitude. Et lorsque la sincérité devient un caractère, Dieu commence à nous étonner dans tout ce que nous faisons. David a dit, mon Dieu, je suis sincère avec toi. Ne me laisse pas dans la honte. La sincérité, elle va beaucoup jouer
Dans le cœur que nous exposons à Dieu, afin d'être exaucé. Vous savez, est-ce que toi et moi, nous pouvons tromper Dieu? Est-ce que tu peux tromper Dieu? Est-ce que je peux tromper Dieu? L'homme sincère, la femme sincère, croit que avant même qu'il ne présente à Dieu sa requête de prière, Dieu connaît déjà son cœur avant toute chose. C'est une grâce que d'être sincère. Je partageais avec quelqu'un ce matin et je lui disais, tu vois, pourquoi Dieu peut me révéler les choses les plus inimaginables dans les vies des hommes que je rencontre. Parfois, il peut aller même jusqu'à leur naissance, jusqu'à leurs grands-parents. J'ai expliqué à une sœur ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit tout ce qu'on avait fait. Elle est allée voir sa maman au village pour savoir tout ce que le pasteur a raconté. Et il lui a dit, mais pourquoi vous, maman, vous ne m'avez jamais expliqué cela? Et sa maman lui a dit, ma fille, je vais être sincère avec toi. C'était une honte pour nous. Tout ce que le berger t'a raconté, c'était une pure vérité. Mais la honte a fait en sorte que nous ne puissions pas le faire. Si tu n'es pas sincère, tu vas convoiter. L'esprit de convoitise va rentrer dans ton cœur. L'esprit de jalousie va rentrer dans ton cœur. Et la convoitise et les jalousies vont bloquer tes prières. Je vous prends un cas simple. Nous habitons quelque part. Tu habites quelque part. Tu as des voisins. Tu as des voisines. Parfois tu peux penser que tu es dans ta barrière. Les gens ne connaissent pas ce qui se passe chez toi. Tu peux imaginer cela. Tu peux demander au voisin que tu ne demandes, le voisin qui était à côté de toi là, tu ne le vois plus. Et on t'annonce que à l'entrée du vent, la grande maison qui est là, c'est le voisin là qui a conçu cette maison. Et toi, tu te souviens que quand tu es arrivé dans ce quartier là, ce bonhomme avait un problème de 2000 francs, il est venu te voir. Et ce n'est pas 2000 que tu lui as donné, tu lui as donné 10 000 francs, tu lui as donné 5 fois ce qu'il a demandé. Et chaque fois vous vous dites bonjour. Donc celui-là, il a tellement évolué comme ça, il m'a laissé dans la location. Et celui qui a construit la grande maison du quartier. Et nous sommes quand même les anciens au quartier. Si tu ne fais pas attention,
La convoitise va rentrer dans ton cœur. La jalousie va rentrer dans ton cœur. Parce que ce sont des sentiments normaux de la chair. C'est la réaction normale de la chair. Celui qui est sincère, il va dire à Dieu, Dieu, vraiment, la vie de cet homme-là me plaît. Son évolution me plaît. Si tu ne fais pas quelque chose pour moi, Seigneur, je serai jaloux, je serai jalouse. Attention, ta prière est sincère. Et Dieu va faire quelque chose. Comme il va le faire ce soir. Parce que ton sentiment, il est réel. Dieu aime ça. Dieu ne veut pas que tu convoites. Dieu ne veut pas que tu jalouses. Dieu ne veut pas que tu dises, hey, cette personne c'est moi qui l'aidais, maintenant elle est devenue ceci. Non. Comment se peut-il que dans la société, dans l'entreprise, ceux à qui je montais le travail, c'est eux qui sont devenus mes patrons? Comment se peut-il que celui que moi j'ai amené à l'église, lui commence à avoir beaucoup de choses à l'église plus que moi? D'autres vont même penser que peut-être pour celui-là, le pasteur prie pour lui plus que d'autres. J'ai compris que sans l'expression réelle de mon cœur, sachant que je ne peux pas tromper Dieu, c'est lui qui peut tout pour moi. Alors Dieu voudrait que tu saches que la sincérité est un trésor, parce qu'elle aura une grande implication dans l'exaucement ou le non-exaucement de tes prières. J'ai dit à Dieu, si tu veux me donner un don de révélation qui est profond, je t'en supplie, donne-moi aussi la capacité de gérer ces révélations. Parce que si tu ne me donnes pas la capacité de gérer ces révélations, je vais pécher contre toi. Voilà des gens qui sont venus à l'église. Physiquement, ils ont l'apparence de chercher le salut. C'est qui est visible de tout le monde. Voilà que maintenant, selon le monde des ténèbres, toi tu me montres qu'ils sont en mission. Voilà que selon ta révélation, il faut que ces personnes soient sauvées et deviennent maintenant la honte de l'antéchrist. Et maintenant tu me montres que je peux laisser ma vie. Et tu me montres aussi spirituellement et physiquement. Dieu, si tu ne me donnes pas le courage, en pleine délivrance, moi je vais fuir. Dieu, je vais fuir. Quand les démons vont commencer à manifester, je serai le premier à traverser la clôture. Alors, je veux être sincère avec toi. Donne-moi le courage.
Si Dieu doit te donner accès à l'information financière, il doit aussi te rendre compte que l'accès à cette information ne te fera aucun mal. Sinon, tu n'auras jamais accès. Une sœur, elle fait des affaires. Elle dit que son mari n'a pas l'esprit de vérité. Donc, son marché lui marche. Donc, elle est dans des tontines, des grosses tontines. Et quand son mari commence à parler à faire d'argent, il dit, moi, je n'ai pas d'argent. Et un jour, son mari a découvert la cachette. Et il a déplacé l'argent. Maintenant, quand la femme est rentrée du marché, et c'est le frère même qui me raconte, lui il est assis à la télé. Sa femme rentre à la chambre, elle sort. Elle rentre à la chambre, elle sort. Mon ami, il y a quoi? Il n'y a rien. Ma famille, il y a quoi? Il n'y a rien. Elle appelle les enfants. Tous les enfants, maman, est-ce que nous on sait que tu n'as pas? Elle a dit qu'elle a perdu quelque chose. Elle n'a pas dit l'argent. J'ai perdu quelque chose. Qui a pris ma chose? Les enfants disent, maman, c'est quelque chose. Celle qui était plus petite là, elle a amené les tapettes pour dire, maman, j'ai trouvé les tapettes que tu cherches. La maman l'a chassé. Va là-bas. Et le papa, lui, il était assis à la télé, il regardait. Vous voyez? Quand ils sont venus me voir, j'ai dit au mari qui n'est pas sincère. Vous savez pourquoi? Si Dieu, écoute-moi bien, autant qu'il est vrai que Dieu t'a délivré du pouvoir de l'argent, Dieu t'a délivré du pouvoir de l'argent, tu ne vas pas souffrir que ton voisin ait. Amen. Si Dieu t'a délivré de l'argent, tu ne vas pas souffrir que ton petit frère, ta grande soeur, ton cousin, ta cousine, ta copine Anna. Tu béniras toujours l'Éternel de ce qu'il fait pour toi. Ça, c'est un cœur sincère. Et Dieu doit m'accorder, doit t'accorder, doit nous accorder des cœurs sincères en tout. Tu peux même trébucher. Ta sincérité fera en sorte que Dieu va penser vite après. Ce soir, je voudrais guérir un cœur qui souffre,
qui gémit, qui ne cicatrise pas ses blessures. Et je vous dis aussi qu'un cœur sincère apprenne à comprendre qui est Dieu. Vous savez, Dieu est attaché à toutes ces créatures. Les riches et les pauvres. Quelle que soit leur nature, Dieu voudrait que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient libérés, soient sauvés. Alors toi et moi, quelles que soient les attitudes, les habitudes, les comportements de ces personnes, autant qu'il est vrai que le programme de Dieu, c'est que ces hommes-là soient sauvés, toi et moi, nous ne pouvons pas prendre le risque d'exclure des hommes et des femmes au salut à cause de leur comportement. Parce que celui qui fait mal aujourd'hui, demain il fera bien. Parce que l'Esprit de Dieu l'a réellement touché. Parce que la Bible dit très bien que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, même dans les paroles que j'adresse à Dieu au sujet de telle ou de telle situation, Dieu veut voir de la sincérité dans ses paroles. Vous voyez, Dieu m'a fait grâce d'être votre berger. Alors, il est normal que les brebis que vous êtes ou les disciples que vous êtes, que vous soyez sincères vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'instrument du berger que je suis. Certains ont perdu leurs parents physiques. Et je suis devenu un parent pour eux. D'autres, ils ont même leurs parents physiques. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir une influence qui doit faire avancer leur vie. Ce que les véritables parents n'ont pas pu faire. Alors, il y a un minimum de sincérité et de vérité qui doit accompagner notre relation, notre communion, afin que lorsque nous décidons de lever les prières, que vraiment Dieu nous exauce. Chaque fois, dis à des frères, à des sœurs, que notre sincérité doit grandir. Dans la sincérité, je ne veux pas prétendre. Je ne veux pas faire semblant. Parce que j'ai déjà compris que c'est un trésor devant Dieu de lui exposer réellement ce qui ne va pas. Vous voyez, un frère dont Dieu m'a donné la grâce d'être une bénédiction pour lui. Maintenant, quand il a eu un problème crucial, un problème important, s'il est sincère, il est normal
qu'il s'adresse à son berger. Maintenant, vous voyez, celui qui n'a pas de sincérité, il ira toujours demander conseil là où on ne va pas l'aider, là où on va le calomnier, là où on va le diffamer, et là on va le détruire. Parce que celui à qui il est allé exposer son problème, le problème de ses enfants, le problème de sa femme, le problème de son mari, le problème de ses activités, celui qu'il est allé voir est en train de le convoiter, est dans la jalousie avec lui. Parce que lui, il estime que celui qui est venu me voir, lui, la voiture, moi, je n'ai pas voiture. Lui et sa femme travaillent, moi et ma femme, on ne travaille pas. Ça, là, c'est d'abord son réflexe. C'est un réflexe charnel et naturel. C'est pourquoi il est très important pour toi et pour moi, avec toute la sincérité, de savoir à qui je dois m'adresser. Parce que j'ai une situation, si je crois que mon berger est mon père, est mon leader, est celui qui peut me donner le conseil qui est vrai et sincère. Vous voyez ce que la personne va faire? Lui, il peut avoir directement accès au pasteur. Parce que le pasteur lui rend visite. Le pasteur vient dans son bureau, le pasteur vient dans son atelier. Il a tous les numéros du pasteur. Maintenant, il va aller poser son problème à celui qui cherche badge depuis 8 mois. Celui qui n'a pas accès au pasteur pour aller lui poser son problème. Dieu nous délivrera ce soir et nous donnera un esprit de sincérité. À cause de la foi, parfois nous avions été séparés des amis, des familles, de beaucoup de choses. Un frère, une sœur qui a été avec nous dans le vrai évangile. Et il est quitté. Il allait vivre une expérience dans une autre dénomination. Tu ne lui as même pas demandé les raisons pour lesquelles il est parti. Et étant parti dans cette dénomination, il vient te poser ses problèmes financiers. Tu n'as même pas demandé conseil au berger. Avant que tu ne réalises, ça sera déjà une affaire de convocation. Parce que vous n'êtes pas dans le même esprit. Avant que tu ne réalises, ça va devenir la sorcellerie. Pire encore, celui qui a prié pour toi, tu as été béni, et tu vas prendre cette bénédiction pour aller la mettre entre les mains du diable. Il y a une expérience terrible que tu dois apprendre. Ça va être pénible. Mais tu devras passer par là pour comprendre qu'il n'y a pas de relation entre le fidèle et l'infidèle.
Ce que je t'apprends ce soir, ce dont le Saint-Esprit voudrait que je t'instruise ce soir, ta vie de prière changera radicalement au nom de Jésus-Christ. Parce que tu sauras les mots, les paroles que tu élèveras à Dieu. Moi, ton berger, ma sincérité, c'est que chaque jour, j'ai réalisé, plus l'œuvre grandit, plus nous avons de l'impact dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une moyenne stable de près de 70 pays. À la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux, près de 70 pays. Alors, je ne peux plus réagir n'importe comment. Quelque chose sort de moi pour toucher les gens quelque part dans le monde entier. Vraiment, ma sincérité, elle voudrait que l'humilité gagne davantage mon cœur. Et cette humilité sincère, c'est quoi? Seigneur, sans toi, sans ta force, sans ta capacité, je ne peux rien. Ma capacité, c'est ta capacité. Mon pouvoir, c'est mon pouvoir, c'est ton pouvoir. Ma réussite, c'est ta réussite. Ma prospérité, elle commence chez toi. Sinon, il n'y a rien. C'est ça la sincérité de mon cœur. Plus ça grandit, plus il y a des besoins. S'il y a 100 000 personnes et que chaque personne a un besoin, ça me fait 100 000 besoins. Où est-ce que je trouverai cette force, cette énergie pour pouvoir satisfaire chaque cœur dans le monde entier? Mon humilité, ma sincérité, c'est de reconnaître que je puis tout que par le Saint-Esprit qui me fortifie, qui m'encourage, qui me console, qui me fortifie. Sinon, il n'y a rien. La sincérité aussi voudrait quoi? Ceux-là qu'on peut appeler, celles-là qu'on peut appeler les personnes les plus possédées, les personnes les plus envoûtées, les personnes remplies d'alliance. Vraiment, quand on parle d'alliance, eux-mêmes, ils ont été faits des hôtels. C'est-à-dire qu'ils ont été faits des hôtels à leur naissance. Voilà que je dois affronter ces esprits-là. Mais vous savez, Dieu m'a étonné. Chaque fois qu'une sœur, un frère qui était vraiment lié, enchaîné, possédé, retrouver le sommeil, Dieu m'accordait une promotion spirituelle. Celui qui n'a pas cette expérience, il dira qu'il est fatigué de délivrance. Écoute-moi.
Dotomi. Ton berger. Le gbaoto to yo. Je trouve du plaisir. No ma watije. De la joie. No ma watije. Du zèle. Akpakpa. Avoir des hommes et des femmes. Na to mo sunu nyonu le. Sous l'emprise des ténèbres. Dedo sinzi sin flou ton glada yi. Être violemment arraché par le Saint-Esprit. Lo yese me wa don ye po klonklonpo. Aux mains de l'Antéchrist. Si couvre pour ta Christ to si alome. Et remis au Seigneur Jésus-Christ. Bo wa senu akuno Jésus Christ. Pour sa gloire. Nous qui goton. En fait, Dieu n'a pas versé son sang sur n'a pas versé le sang de son Fils unique en vain. Il a versé ce sang pas pour les justes, mais pour ceux-là et celles-là qui ont eu le privilège de s'asseoir à la chaise d'honneur. Parce que Dieu n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Je voudrais encore ajouter, dans la sincérité de mon cœur, il n'y a pas la joie au ciel lorsqu'un juste réalise qu'il n'a pas besoin de repentance. Mais il y a la joie au ciel quand celui ou celle qui était possédé se répand d'être au service des ténèbres et gagne le camp de Jésus-Christ de Nazareth pour lutter contre l'Antéchrist. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel. Et si Dieu t'a accordé le privilège d'être cet homme, d'être cette femme qui produit la joie au ciel, quelque chose doit se passer sur la terre. Parce que Dieu ne sera jamais injuste pour toi et pour moi. Notre sincérité, elle va nous ouvrir des portes. Lorsqu'on n'est pas sincère, il y a le mensonge qui va s'établir. Il y a la ruse qui va rentrer. Il y a toutes sortes de maladresses. Le domaine dans lequel tu es sincère, Dieu va te donner toutes les révélations dans ce domaine. Et les gens ne se sentiront pas en insécurité avec toi. Si Dieu m'a donné la sincérité de gérer les confessions des frères et des sœurs, dans la sincérité, dans l'amour de Dieu, Dieu va me révéler les choses les plus cachées dans leur vie. Parce qu'il sait que cela ne sera pas un scandale pour moi, mais que lui-même, Dieu, trouvera des paroles justes pour consoler ce frère, pour consoler cette sœur, et surtout pour arracher cette âme entre les mains de Lucifer. Je voudrais aussi te dire, celui-là, celle-là, dont tu trouves l'attitude, l'habitude, le caractère très très difficile, et tu te poses la question, pourquoi il peut faire ça? Pourquoi elle peut faire ça? La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que ce que Dieu a mis en cet homme, a mis en cette femme, est extraordinaire. Mais malheureusement, l'Antéchrist est venu couvrir ce trésor
et nous présenter le monstre qui est l'Antéchrist. Ça veut dire qu'en cette femme, en cet homme qui est réputé de mauvais, de tout ce qu'on peut imaginer, il ou elle est rempli de mensonges, de ruses, de calomnies, de médisances, de diffamations, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est l'aspect de la distraction de l'Antéchrist qu'on ne découvre pas le fond. Le fond est extraordinaire. C'est ça, Saul de Tarse. Et Saul de Tarse est le témoignage vivant et sincère d'un homme qui croyait aussi servir Dieu en détruisant, en tuant, en diffamant, en calomniant, en utilisant toutes sortes de ruses au service du monde des ténèbres, parce qu'il croyait aussi servir Dieu. Mais vous voyez, un homme de Dieu, Étienne, le premier martyr, alors qu'il était persécuté, lapidé, lui Étienne a vu le don de Dieu en ce diffamateur, en ce blasphémateur, en ce destructeur. Étienne a eu une grande vision. La Bible qui disait que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour toi et pour moi. Étienne criait: je vois le ciel ouvert. La mort d'un saint qui intercède pour un diffamateur lui a ouvert directement les cieux. Et il a vu Jésus-Christ de Nazareth debout. Et il a supplié que lui, il a vu le don de cet homme, qu'il ne soit pas détruit, que l'Antéchrist qui est en lui soit détruit, afin que le don de Dieu qui est en lui sorte. Et lorsque ce don est sorti, personne n'a travaillé comme ce persécuteur entre les mains de Dieu, que ceux-là même qui ont été avec Christ. Alors, celui-là ou celle-là que les gens peuvent juger aujourd'hui, que les hommes peuvent condamner, s'ils avaient vu le don de Dieu qui est en ce frère, en cette sœur, et qui n'ont pas trouvé les gens pour intercéder, ce serait dommage. Et ma sincérité, celle de mon cœur, c'est que j'ai réalisé que dans ma faiblesse, dans mon incapacité, dans mon découragement, le Saint-Esprit se révélait à moi comme mon tout. Qui va m'encourager? Qui va m'encourager? Qui va me consoler? D'ailleurs, qui m'a envoyé? Hein? Moi, je vais aller dire à un frère, encourage-moi. Alors que lui n'est pas encore délivré de mari de nuit.
eye ka mo ka tutu si asu sameto si achekule ya. Je vais aller dire à Naïdo. cette sœur, Nous no vinyo nwene. à ce couple, Asupa si kwene yo. encouragez votre pasteur. Ona mito kan la menu le gbo ta mito. Voilà que le mari de nuit vient les déranger chaque nuit. E ka di asu sameto Et no ate. le mari de nuit leur dit que votre pasteur là c'est un emmerdeur. Ba asu sameto no do ni ye do le gbo ta mito ta gba to Et me c'est to. chez ceux-là Bo me ni ole. que moi je suis allé demander prière. E wenye wa ido na do mi hoda nu mi. Je vais voir ce que je vais voir la nuit. Na mo nwe na mo do same. Parce que je suis allé demander le secours là où je ne dois pas demander le secours. Don wa bia lo ko do fie madona bio de aye. David l'a dit David do. que le vrai secours Alogonu gboton. lui venait Eno wa nu mi. du Dieu Si mawu qui a créé deta le ciel et la terre. tinuku si kwa ekuma C'est ko ce egon. Dieu-là Mawu ene yo. qui te soutiendra. Ewe na reso we. L'homme ne peut rien Peta si blon tinu ya. et Dieu veut que tu sois sincère Bon mawu ka to da ninu nugbo me. avec tes frères. Ko no vi to sun le Avec ko. tes sœurs. No vi to enyan le ko. En disant au Seigneur, Bodo no akru no do. Seigneur, Akru no voilà ma situation. tagbati e. Voilà la situation de notre famille. Han nu mi to si tagbadi e. Voilà la situation des enfants de mon père. To tie vi le si tagbadi e. Voilà la situation des enfants de ma mère. No tie vi si tagbaleri e. Pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Ete wa mo na mi kwe. Est-ce que l'argent va m'éloigner de toi? Akwe na so mo na linka do we ya. Enseigne-moi, Seigneur, Plomi aklu no. pour que l'argent ne m'éloigne pas de toi. Bonu akwe ni ma so mo wa linka do we o. Est-ce que ces milliards que j'attends, Li fa ne le de ndo te pon. ces millions que j'attends, Li fie ne le de ndo te pon. vont devenir un problème pour moi? E na wa kusu tagban mi we ya. C'est pourquoi ça tarde. E wa so be do ni we ya. Saint-Esprit, Yes se mi me. résous très vite ce problème Na si tagban mi do ble me. à l'instant même, Do tia ju le me. afin que je rentre dans ces milliards. Bon ma to bio li fa ne le me. Pourquoi Ete u cette fécondité tarde? fiti tie ne do li ni we. Et des années, je te demande un enfant. Bon ko mo kwa no vi do ko bio we. Est-ce que cet enfant, tu as déjà vu? Vie ne on akako mo. Cet enfant Fie ne on. que ce couple aura cherché toute leur vie. De asukwa si ko ne le na C'est baro. cet enfant-là qui va être le nouveau Dieu Vie ne wa na kusu mawu yoyo nu de ye la ya. maison. Do ko etan gbe ya. Et toi, Dieu, Bon ko mawu très o. jaloux. Le do u kwa samo. Seigneur, fais quelque chose Akru no blonde. pour que cette idolâtrie Bonu kunsi sene. quitte vite Ble won. mon cœur Eni to se ka tie me. afin que la fécondité soit établie. Bonu titi yo eni si hu dia ukle. Seigneur, Akru no. j'ai besoin d'argent, Ndo hu to kweton. beaucoup d'argent Akwe keke. pour investir, Bona zen note. pour accompagner ton œuvre. Bona henso azotoe. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vœux. Upoya nta o to pa keke. Et vraiment, je ne comprends rien. Bon kado mo tiamenti ton ha. Seigneur, je veux être sincère. Akru no nta no nkpome. Je sais que tu as des raisons Ntula do kwati chole. qui font en sorte que ces millions-là ne sont pas entre mes mains. Dezo bo livie ne le ma o ti alo ti me. Ces milliards ne sont pas entre mes mains. Livie ne le ma ti alo ti me. Je sais, tu connais. Atun. Ce qui empêche cela, Noeda li klonu anyway. Saint-Esprit, Yesi se mi me. répare-le maintenant Na fotira do ti. pour que ma bénédiction ne tarde pas. Bonu to na ti ma sali hwenu o. Si l'argent tourne toujours ma tête, Enya akwa no le ledo tati me hwebinu o. quand je reçois 1000 francs, je ne suis plus à moi-même. Enyi mo chakero ko mo sono kwenye de ti ya o. Quand je reçois une grosse somme, je ne suis plus à moi-même. Enyi wa mo kwa keke ya mo sono duro nye de ti ya o. Et tu trouves que Ba modo. ma vie Kwesanti. est plus précieuse Ele wa kokwe. que toute autre chose. Ku ka nu biyo. Saint-Esprit, Yesi se mi me. fais quelque chose pour moi. Blonde nu mi. Oh, je partageais avec une de mes filles ce matin. O ndo mi ma ko no vi fiche nyon le do popo igbesansan. Je lui ai dit, ma fille, Ndo e no fiche nyon nu. est-ce que Dieu va le faire? Ma o kanamblo. Tu ne travailles pas.
Ton mari ne travaille pas. C'est difficilement que vous vivez. Et maintenant tu vas tomber malade. Et dans la maladie là, on amène ordonnance. On amène ordonnance qui ne peuvent même pas te permettre. D'abord, tu n'as même pas trouvé de quoi manger ou payer ta chambre. Maintenant, l'ordonnance qu'on t'apporte est 5 fois la chambre que tu n'arrives pas à payer. Ma fille, je vais être sincère avec toi. Est-ce que réellement Dieu va faire ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle m'a dit, hey, mon papa, la question que je me pose, je lui ai dit non. C'est une affaire de sincérité. Dieu est-il injuste? Il sait que tu n'as pas ces moyens-là. Maintenant, va-t-il laisser l'antéchrist? Parce qu'elle souffrait d'une anémie sévère. Va-t-il laisser que l'antéchrist vienne boire ton sang? Sachant que tu n'as pas de moyens pour récupérer. Oh, ma fille. Moi, je vais être sincère avec toi. Cette porte qui a été ouverte et qui a donné à l'antéchrist une telle autorité dans ta vie, et la réduit telle qu'elle est, que cette porte soit fermée rapidement. Pour que cette maladie-là prenne rapidement ses bagages. Avec les ordonnances, les radios, tout ce que tu dois faire. Elle doit partir rapidement. Parce que Dieu ne laissera jamais que les peuples dépassent mon niveau de foi. Seigneur, je veux être sincère avec toi. Si cette épreuve dépasse mon niveau de foi, je pécherai contre toi. Je me livrerai à l'antéchrist. Pas parce que je veux. Mais la réalité est là. C'est ça la sincérité. Tu vas te lever. Nous allons prier. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus. Chante en esprit et en vérité. Qui mourut pour moi. Je veux mourir
sur la croix. Tu vas prier avec moi. Dieu doit t'accorder. Dieu doit nous accorder ce trésor qui est la sincérité de nos cœurs. Et nous allons lui exprimer nos cœurs ce soir. Je voudrais que toi et moi, nous lui exprimons nos cœurs en esprit et en vérité. Parce qu'il me l'a dit qu'il visitera son église ce soir. Il visitera son peuple que nous sommes. Parce que la vérité est là. Ça ne va pas. Et Dieu doit faire quelque chose pour que ça change. Cet enfant qui est attendu dans ce foyer doit naître. Cette vie de célibat, elle doit être brisée. Ce chômage doit être brisé. Cet argent que tu attends, 1 million et 1 milliard, doit être libéré tout à l'heure. Parce que Dieu connaît la sincérité de nos cœurs. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour cette soirée de prière. Je proclame en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma sincérité. J'expérimente ce soir le pouvoir, l'autorité qui est dans la sincérité en Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, j'expérimente la sincérité qui est au-dessus de toutes les sincérités. Seigneur, si tu n'as rien fait pour moi, ce soir, qui le fera? Qui le fera, Seigneur? La vérité, je ne peux pas faire d'hypocrisie avec toi. Ça ne va pas. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, tu connais la situation. Qu'est-ce que je veux te cacher? À mon sujet, la sincérité, c'est que ce qui doit être arrangé, Seigneur, arrange-le. Ce qui doit être ôté, pour que ce miracle se produise ce soir, cet esprit, ôte cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce sont mes attitudes, mes habitudes, mon caractère qui a manqué de sincérité vis-à-vis de toi, vis-à-vis de mon prochain. Seigneur, fais quelque chose. Parce que j'ai compris ce soir que ta sincérité, elle a quelque chose. Parce que tu agis toujours avec le cœur sincère. C'est pourquoi. Quel est ce péché? Quelle est cette iniquité? Quelle est cette abomination? Quel est ce scandale? Caché, secret, qui est en moi? Et l'antéchrist l'instrumentalise pour que je ne bénéficie pas de ta miséricorde. Seigneur, fais quelque chose afin que je ne tombe pas dans la séduction en voyant ceux qui servent l'antéchrist. Seigneur, ne me laisse pas dans la honte. Ne me laisse pas dans la jalousie. Que je ne pose pas la question.
que ceux qui ne croient pas en toi posent déjà à mon sujet. Où est mon Dieu? Où est mon Saint-Esprit dont je parle partout? Seigneur, enlève ma honte. Enlève ma honte. Efface ma honte. Fais quelque chose. C'est un péché. C'est une iniquité. Quel est ce péché? Donc Jésus de Nazareth n'a pas payé le prix sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi j'implore la miséricorde qui est dans le sang de Jésus de Nazareth. J'implore la miséricorde. J'implore la miséricorde dans tous les aspects de ma vie, visible ou invisible. Seigneur, c'est la sincérité de mon cœur. Quand je regarde ceux-là qui ont décidé sous la contrainte de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, l'antéchrist. Ils ont fait alliance et je les vois prospérer. Tu ne m'as pas établi juge. C'est pourquoi je ne peux ni juger, ni condamner. Mais fais quelque chose afin que je ne les convoite pas, afin que je ne sois pas dans la jalousie. Comment je vais jalouser les enfants de l'antéchrist? Seigneur, fais quelque chose. Regarde dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, ceux qui sont dans l'iniquité, ils semblent prospérer. Je dis sembler, parce que tu dis dans ta parole, tout ce qui est réservé aux iniques, aux abominables, aux hommes et aux femmes de scandale, tu dis dans ta parole qu'il n'y aura pas de vie éternelle. Pour eux, à moi, à ma famille, fais-moi grâce. J'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas adorer avec moi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde ainsi qu'un coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face. Longtemps j'ai loin de sa face. Provoquer son saint courroux. Provoquer son saint courroux. Fermer mon cœur à sa grâce. Fermer mon cœur à sa grâce. Blessez le sien devant tous. Blessez le sien devant tous. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis.
tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh Jésus, à toi je cède. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré. Je veux être libéré. De tout péché qui m'obsède. De tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Jésus, je viens. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Tu vas continuer à prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ce soir que mon cœur est programmé, est conditionné par la puissance du Saint-Esprit à la sincérité, éternellement. Parce que j'ai compris ce soir que tu exauces le cœur sincère. Je reçois cette grâce d'avoir un cœur conditionné par la puissance du Saint-Esprit à la sincérité vis-à-vis de toi, Seigneur, vis-à-vis de mon prochain. Toutes les requêtes de prière qui étaient bloquées à cause de ma sincérité, ce soir, tout est débloqué. Au nom puissant de Jésus-Christ, la sincérité qui est établie en ce moment, ouvre maintenant les écluses des cieux. La sincérité ouvre maintenant les écluses des cieux et les bénédictions sont devenues une réalité palpable. Je reçois l'exaucement de ce miracle, de ce prodige, de ma délivrance, tant attendu, parce que ce soir, le Saint-Esprit qui a transformé mon cœur lui donne de la sincérité et il est exaucé au-delà de mes attentes.
Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Interprète. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À la bonté du Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau est immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout. Je continue à confesser en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est réellement ma sincérité. Ce soir, le Saint-Esprit a conditionné mon esprit, mon âme, mon corps, mon être entier à la sincérité. Partout où j'irai, tout au long de ma vie, tout au long de cette semaine, la sincérité dirigera mes pas. Le Saint-Esprit me change radicalement en me donnant un cœur régénéré, un cœur sincère, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu connais la sincérité des hommes et des femmes de ma grande destinée. Ce soir, je te dis merci parce que le vœu de leur cœur à me bénir est enfin libéré. Parce que tu attendais la sincérité de ce cœur. Tu connais bien la faiblesse au sujet de l'argent
Au sujet de tout ce que je vis. Merci Seigneur. Parce que ce soir, tu as comblé mon cœur par la sincérité. Je ne souffrirai plus d'avoir un cœur sincère. Parce que j'ai compris ce soir que le cœur sincère est un véritable trésor qui ouvre les portes et les ossements. Et ce soir, je suis exaucé au-delà de mes attentes, au-delà de ma compréhension. Ce que mes yeux n'ont pas vu, ce que mes oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur, c'est ça qui est accompli ce soir par l'esprit de sincérité qui anime mon cœur, qui a ravivé ma foi. Seigneur, merci pour tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Et vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a accordé le privilège de participer à ce programme qui a été une très très grande bénédiction pour chacune de nos vies. Et je sais que dès ce soir, au sortir de cette prière, tu toucheras du doigt les réalités de la bénédiction. Parce que tu n'as plus le même cœur. Dieu a conditionné ton cœur à la sincérité. Et c'est cette sincérité qui a ouvert les écluses des cieux. Je ne doute même plus un instant des pluies de bénédictions qui éclabousseront ta vie et qui rendra cette vie heureuse et remplie de bonheur, comme Dieu le souhaite vivement pour chacun de nous. Amen. Je vais donner quelques ceux qui suivent les audios. Je voudrais qu'ils prient avec moi, qu'ils s'associent avec nous. S'ils ont des documents, de l'eau, de l'huile, tout ce qu'ils ont à bénir, même en suivant cet audio, tu peux aussi consacrer ton eau et ton huile. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Merci pour cette mémorable soirée extrêmement puissante à tes yeux et à nos yeux. Merci infiniment parce que Jésus-Christ de Nazareth est réellement ma sincérité. Et ce soir, j'ai reçu le conditionnement spirituel par la puissance du Saint-Esprit qui a rendu mon cœur sincère, qui a transformé mon cœur à la sincérité et qui est désormais agréable à Dieu. Ce qui était impossible est devenu possible. Tout ce qui était bloqué a été débloqué ce soir. Seigneur, je te dis merci parce que ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommence cette eau, cette huile, ces documents. Je recommande le sable de ma parcelle. Je recommande mes projets, mes dossiers, mes idées. Je recommande mes libéralités, mes semences, tout ce que j'ai élevé ce soir, ces photos que j'ai élevées, cette huile que j'ai élevée, cette eau que j'ai élevée, ces semences que j'ai élevées, cette libéralité que j'ai élevée, elle n'est plus du tout ordinaire. Une onction de sincérité accompagne ce que j'ai élevé. Et tout usage
confirmera l'exaucement par des signes, par des prodiges, par des miracles, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui a été avec moi ce soir, c'est lui qui me ramène dans sa sincérité. Et les anges de l'Éternel qui campent autour de moi ont vu ma sincérité et me préservent de la main du malin. Mon aller sera béni, mon retour sera béni. Mon travail est béni, l'œuvre de mes mains est bénie, l'œuvre intellectuelle de ma tête est bénie. Tout ce que je touche prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, merci pour tout, parce que ce soir, par ma sincérité, je suis exaucé au-delà de mes attentes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit conditionne sa souveraineté dans cette nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à mardi.